Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés, d'innovation et de coup de cœur. Et depuis le début de l'année, j'avais un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la sécurité en bateau, notamment par rapport au changement de division 240. Et j'ai grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas, donc responsable sécurité chez Navicom, qui va venir nous parler d'un dispositif qui peut remplacer ce fameux petit serpentin rouge que l'on a tous sur les bateaux. Salut Thomas. Salut. Donc, il y a, j'ai découvert sur internet un système, donc je crois qu'il s'appelle FEL et qui permet justement de remplacer, cette espèce de fil à la patte, sécuritaire et qui est important d'avoir bien sûr, sur nos bateaux. Alors est-ce que tu peux déjà me confirmer que ça remplace bien et puis m'expliquer surtout comment ça fonctionne? Alors oui, oui, pas de souci. Donc en gros, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un coupe-circuit sans fil, donc plus de fil. Donc qui peut venir se mettre en parallèle du système déjà existant. Voilà, le système filaire déjà existant. Et puis après, qui peut aussi se mettre au départ quand on construit le bateau directement. Seul ce dispositif sans fil en place, sans l'autre dispositif à côté. Donc au niveau parce que c'est une question qui revient souvent au niveau réglementation. Donc, déjà, pour placer les choses, donc il y a eu un changement enfin, un avenant à la division 240 en décembre dernier au sujet des coupes-circuits. Et cette division 240, hein, c'est ce qui régit les règles et puis l'équipement de sécurité, par exemple, sur les bateaux. Donc, au niveau des plaisanciers. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette nouvelle formule? Elle dit ce qu'elle disait déjà avant, c'est-à-dire qu'il faut mettre son coupe-circuit. Sauf que maintenant, elle dit qu'il faut le mettre avant de démarrer le moteur, qu'il faut l'enlever quand le moteur est éteint et qu'il faut avoir un deuxième système Scooby-Doo. Là, si jamais on tombe à l'eau, il faut que la personne qui reste sur le bateau puisse avoir un deuxième Scooby-Doo pour que ça reparte sur le moteur. Et la troisième chose, qu'est-ce que ça dit? Ça dit aussi qu'on ne peut pas rallonger le Scooby-Doo. Donc, ça modifie beaucoup de choses de ne pas pouvoir le rallonger pour les gens qui pêchent, le moniteur de voile, les gens qui bougent sur leur bateau. Donc, ce coupe-circuit, en fait, il rentre pas dans la division 240. Là, je vais parler un peu loi, réglementation, voilà. Le coupe-circuit, en fait, ça rentre dans la circulaire européenne sur la construction de bateaux. Donc, c'est une circulaire qui dit le coupe-circuit doit être comme ci, comme ça. Et tous les bateaux qui doivent être équipés de coupe-circuit doivent avoir un coupe-circuit. Le constructeur doit mettre un coupe-circuit qui répond à cette norme. Voilà. Et donc, nous, le système Felmarine, on a un petit papier des affaires maritimes depuis longtemps déjà qui approuve et qui certifie que ce coupe-circuit sans fil Felmarine répond à la division, enfin pas à la division, à la circulaire européenne sur la construction de bateaux. Donc comment ça marche? C'est tout simple. Il faut jouer de la perceuse déjà, parce qu'il va falloir faire un trou cycloche sur le pupitre du bateau. Et puis, ensuite, on met ce système-là qui est flush, hein. Enfin, c'est flush comme ça. Tac. Et puis après, on vient visser un contre-écrou comme ça. Une fois qu'on l'a mis en place, on vient connecter un petit faisceau. Hop, on visse. On vient connecter une antenne parce qu'on a dit que c'était sans fil. Donc, sans fil, c'est de la radio, hein. C'est un processeur radio. Tac. On branche. Et après, c'est tout simple. On a 5 fils et on va en utiliser à chaque fois que 4. Donc, on a rouge et noir, c'est l'alimentation parce qu'il faut le brancher sur la batterie. Et ensuite, on va avoir un fil gris qui est un fil qu'on appelle commun et 2 fils qui sont là, qui sont stop quand circuit fermé et stop quand circuit ouvert. Et en fait, suivant les motorisations, les marques de moteurs, suivant que ce soit un Mercury, un Suzuki, voilà, on va utiliser, alors soit elles utilisent le
le petit Scooby-Doo, là, le système, il se met en place, il se coupe quand le circuit est fermé ou quand le circuit est ouvert. Donc, on adapte avec ces 2 fils-là au motoriste. Voilà. Donc, en fait, après, une fois qu'on a installé ça, eh ben, c'est assez simple. On a un petit bouton là qui permet d'appairer une bonne fois pour toutes des capsules comme ça, qui ont un petit bouton aussi. Tac, tac. Et une fois que c'est appairé, eh ben, en fait, c'est tout simple. On arrive sur son bateau, on allume les batteries, on appuie sur sa petite capsule, clac. Là, il va y avoir une petite lumière qui se met en marche qui s'appelle Stop Fob. Et donc, bah là, à partir de ce moment-là, on peut démarrer le moteur. Et si la personne qui a ce bracelet-là tombe à l'eau, ça va couper directement. Et ensuite, on voit aussi, hop, je remonte, tac, je m'en viens. Donc, il y a marqué en haut, on a 4 petites barres là, il y a marqué Stop Fob. Donc, ça, c'est la première personne qui s'initialise, qui est Stop Moteur. Et on en a 3 autres après, on voit 3 petites barres là qui s'allument s'il y a d'autres capsules qui deviennent alarme. C'est-à-dire que, en gros, le premier qui s'initialise, il devient le barreur. Ça coupe si lui tombe à l'eau. Par contre, si un des 3 autres bracelets, enfin capsules qui se connectent dessus tombe à l'eau, là, ça va faire une alarme. Ça va pas stopper le moteur. Ouais, très sécuritaire quand on a des bateaux un peu grands avec du monde dessus, type voilier, etc. Ouais, avec avec un des enfant. enfants, avec Voilà. Ok. ouais, même le chien, mais voilà. Mais quand le chien saute à l'eau, ça ne va pas couper le moteur, ça va nous donner une alarme parce que si on coupe, si on coupe, bah, on peut avoir des problèmes. Voilà. Donc voilà, donc en tant que pêcheur, parce que j'avais sorti une vidéo en début d'année pour expliquer un petit peu les modifs justement de la division 240 et de ces lois européennes notamment, et j'avais eu beaucoup de questions, notamment voilà, les pêcheurs au casier, etc., qui des fois sont au moteur mais ont besoin de remonter les casiers. Enfin voilà, tous les pêcheurs un petit peu, hein, on était un petit peu tous embêtés par ce petit coupe-circuit qui nous relie à la console. Donc là, il y a un dispositif qui est quand même intéressant pour pouvoir continuer notre passion tout en étant en sécurité et en même temps en respectant la loi, parce que j'imagine qu'il y aura des contrôles sur ce type de sujet dans le courant de l'année pour vérifier que tout le monde est bien dans règle. Là, le petit boîtier, c'est quoi? J'ai cru apercevoir une montre, mais je crois qu'il y a aussi d'autres Alors en dispositifs. fait, On le porte on a comment? le dispositif qui est sur le bateau. Donc je rappelle, hein, qui vient se mettre le plus souvent, hein, là aujourd'hui, avec les gens qui s'équipent, ça va venir se mettre en parallèle du système déjà existant. Donc comme on aura toujours au départ à mettre le petit Scooby-Doo en place, bien sûr. OK? Et après, on fait ce que j'ai dit, on démarre et voilà. Mais le petit Scooby-Doo, on aura toujours à le mettre en place, mais on n'aura pas à le mettre à son poignet. Et en fait, c'est ça, c'est cette petite capsule qui nous relie à ce boîtier-là et qui va couper. Si ça tombe dans l'eau, ça coupe. Et en fait, on peut soit la mettre dans un tour de cou, après c'est juste un support, hein, soit la mettre une montre ici, paf, on la met à l'intérieur de la montre. Ça reste ça reste des supports. Voilà. Ok. Ouais, donc ça gêne pas. Pour mettre la En tout cas, capsule. ça gêne pas du tout pour pouvoir pêcher et bouger sur le bateau. C'est top. Ok. Et On peut avoir aussi des clips qui permettent clip ceinture. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. On choisit. bon, écoute, je pense que mon prochain bateau dans quelques temps sera très certainement équipé de ça. En termes de prix, parce que dans cette rubrique, on parle toujours un petit peu du prix, donc approximatif. On sait que les prix bougent un petit peu au fur et à mesure du temps, mais globalement, voilà, c'est un Bah ensemble là, qu'on peut après, trouver. le prix public recommandé TTC Navicom, c'est 265,90 €. Donc, le pack avec la capsule. Là-dessus, il D'accord. faut choisir sa petite option. Si on choisit un bracelet ou un tour de cou, ça coûte 33 € et un bracelet, ça coûte 29 €. Voilà. Ok, donc ouais, ça fait aller en gros 270, c'est ça, ouais. 270, 280, on a l'ensemble, quoi. Tout à fait, ouais. OK. Bon, c'est vrai que c'est un budget, mais la sécurité, et ça je le rappelle, très, très souvent, voilà, ne jamais penser que tout ça, ça arrive aux autres, parce que bon, il y a le côté, sécuritaire, enfin le côté réglementaire,
parce que personne n'a envie de prendre une amende, mais avant tout, il y a le côté sécuritaire parce que, Ouais, puis combien de fois, je on voit, des gens sans coupe-circuit ou le coupe-circuit mis tout seul, et ça arrive tout le monde, y compris à moi, de tomber un jour à l'eau et d'avoir un bateau qui file devant donc voilà. Bah, c'est pour ça qu'ils ont modifié en fait la division 240, c'est parce qu'en fait c'était marqué hein, qu'il fallait le mettre le coupe-circuit, mais c'était pas marqué d'une manière claire, nette et précise avec moteur allumé, moteur éteint, ce qui fait que bah en fait ça faisait que beaucoup de gens bah, ne le mettaient pas quoi. Et là c'est Ah ouais, vrai ouais. que il fallait quand même le mettre avant ce changement de de division. Mais là c'est vrai que nous on le voit, un Navicom hein, depuis que parce que ça existe depuis 5-6 ans. Depuis que la division a changé, tout le monde, tout le monde s'équipe. Mais voilà, Bah, ouais. l'important c'est de se sauver, c'est pas de pas prendre une prune. Alors, on est bien d'accord et puis il y a se sauver soi-même, mais il y a aussi sauver les autres, hein, parce qu'il suffit de chercher un petit peu sur YouTube et vous verrez des vidéos de bateaux qui foncent, soit sur des plages où il y a des touristes, soit sur d'autres bateaux parce qu'il y a plus personne à bord et ça, enfin voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc il faut penser à soi, mais aussi aux autres. Bon, en tout cas, Thomas, je te Dernière remercie petite beaucoup. Je Ouais, fais vas-y, juste vas-y. une précision, parce que je ne l'ai pas dit. Ça se monte sur donc pour du moteur hors-bord et du moteur hors-bord qui a un poste de pilotage moteur à bras. On ne peut pas venir le raccrocher dessus. OK? OK, Moteur à bras, ouais. pas possible. Pareil, moteur inboard diesel. Non, c'est les bateaux qui sont hors-bord classiques, quoi. Voilà. Bon, bah, écoute, Thomas, un grand merci pour cette présentation, voilà, qui j'espère, vous a plu et vous servira. Au moins, vous savez que ça existe et que ça fonctionne bien. Avec Thomas, on va se retrouver dans quelques temps aussi parce que j'ai une autre question sécuritaire là qui me taraude depuis notamment que je fais du hauturier et j'ai envie qu'il nous présente, ça. Donc en attendant, bah, écoute, Thomas, je te dis, bonjour, à bientôt Eh ben, je te remercie et puis à bientôt. et à bientôt à tous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.